Amis de la revue de presse africaine, bonjour et merci de nous retrouver pour le point des sujets qui ont fait la une des médias cette semaine. Et nous commençons par les relations entre le Bénin et le Nigeria qui s'améliorent d'année en année selon Fraternité. Les deux pays viennent de poser un acte fort. Frontière Bénin-Nigeria, une nouvelle page s'ouvre pour la libre circulation des biens et des personnes. Titre à sa une, La Nation. Les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria entrent dans une nouvelle phase, commente le journal du service public béninois. En effet, à l'initiative de Bola Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, et de son homologue béninois Patrice Talon, une réunion ministérielle de haut niveau s'est tenue ce mardi 21 mai 2024 au poste des douanes de Segbana, explique Fraternité. Les deux pays décident de créer un comité conjoint bipartite pour rendre rapidement opérationnel le poste frontière entre Segbana au Bénin, Samsia et Angoua Soulé Ouara au Nigeria en vue de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays via le port de Cotonou. Également, les opérateurs économiques peuvent désormais débuter leurs opérations commerciales par cette frontière à défaut de la frontière du Niger qui était utilisée entre-temps. Bénin Intelligent fait savoir qu'un groupe de personnes des deux pays est mis sur pied pour discuter périodiquement des sujets communs aux deux pays pour résoudre les différentes communautés entre voisins. Les décisions prises mardi dernier s'avèrent donc cruciales pour le développement économique et la stabilité. Les deux pays s'affichent comme un bon modèle de coopération et d'inclusion sud-sud pour toute la sous-région, conclut Bénin Intelligent. La frontière du Nigeria n'étant pas fermée avec le Niger, ce corridor, selon plusieurs informations, est même mieux pour les transporteurs à destination du Niger depuis le port de Cotonou. C'est donc une solution pour les transporteurs car plus sécurisée, plus rapide que l'option de Lomé par le Burkina Faso, trop longue et trop risquée. On ne peut que se réjouir de telles collaborations entre les deux pays grâce au leadership de Tinubu et de Talon. Toujours au chapitre des coopérations bilatérales, le président Patrice Talon est en visite d'État au Brésil. Placé sous le signe de l'amitié et de la coopération, cette visite se déroulera en 3 étapes selon Fraternité. Plusieurs accords de partenariat seront signés. Ces accords de partenariat envisagés couvrent les domaines de l'éducation, des infrastructures et de l'agriculture, à en croire le Télégramme. 3 activités de grande envergure pour la diplomatie, mais aussi et surtout l'histoire commune de ces deux pays, poursuit La Nation. Cette visite officielle est la première d'un chef d'État africain depuis le retour au pouvoir de Inácio Lula da Silva, président de la République de Brésil. Les deux chefs d'État se sont rencontrés et ont eu des discussions au palais de Planalto, d'abord en tête-à-tête, puis ensemble avec les délégations des deux pays. Patrice Talon au Brésil, quelle retombée pour le Bénin, se demande le quotidien Ouagalais, le pays. En attendant le retour du premier des Béninois pour faire le point des retombées de cette visite, prenons les nouvelles du Togo. Selon Togo Fest, le premier ministre Victoire Toméga Dogbe et son gouvernement viennent de démissionner. La décision intervient en raison de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 29 avril 2024, dont les résultats définitifs ont été proclamés le 13 mai dernier. Cette démission est survenue du reste quelques heures seulement avant la rentrée parlementaire qui a vu les nouveaux députés faire leur premier pas à l'Assemblée nationale. Élu député lors des élections passées, Victoire Toméga Dogbe devra regarder depuis l'Assemblée nationale Foya Singbe prendre les responsabilités du président du Conseil des ministres, souligne Togo Breaking News. En effet, selon la nouvelle constitution togolaise promulguée le 6 mai 2024 par le président togolais, le pays sera désormais dirigé par un président du Conseil des ministres qui dispose de tous les pouvoirs anciennement conférés au président de la République. Cette 5e République, avec ses nouvelles institutions, va être mise en place dans un délai de 12 mois. Le Sénat sera, lui, instauré pour la première fois dans l'année. Hors du Togo, depuis quelques mois, les autorités ivoiriennes se sont lancées dans un vaste mouvement de moralisation de l'administration publique. La lutte contre la fraude s'intensifie tant au sommet de l'État que dans les examens scolaires. 87 agents des douanes ont été épinglés le 13 mai dernier pour avoir utilisé de faux diplômes pour accéder à des concours professionnels. Le jour plus a barré à sa une. Après la découverte de faux diplômes au concours de la fonction publique, le chef de l'État demande au ministre de prendre des mesures idoines pour punir les auteurs. Et puis débat autour de la probable candidature de Alassane Ouattara continue de faire le chou gras des parutions ivoiriennes. Si le président de la République Alassane Ouattara n'a pas encore officialisé sa position concernant sa candidature à sa propre succession en 2025, ses militants comme en 2020 souhaitent sa
sa candidature. Réunis dans le district de Savane samedi dernier, les militants du RHDP ont lancé ce qu'ils ont dénommé l'appel de Korogo. Le journal Le Plus tente d'expliquer cet engouement et met à sa une. Présidentielle 2025, voici pourquoi de nombreux Ivoiriens optent pour la candidature de Ouattara. C'était à l'occasion d'une cérémonie d'hommage au président de la République. Mais par contre, une frange de la population souhaite qu'il se retire de la course au pouvoir en 2025, comme énoncé à la une du journal Notre Voix. Ouattara doit se retirer. L'actualité dans la colonne des journaux congolais est dominée par contre par l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. RDC, Vital Kamerhe retrouve à la tête de l'Assemblée nationale, écrit Digital Congo. Son unique candidature obtenue grâce aux primaires organisées au sein de l'Union sacrée de la nation lui avait déjà ouvert la porte pour retrouver le pêchoir 15 ans après l'avoir perdu. Il a promis aux citoyens congolais plus de transparence dans la gestion des affaires publiques et a déclaré vouloir redorer l'image de l'Assemblée nationale et fait savoir que la paix dans l'Est du Congo est bien possible. C'est Africa News qui rapporte les déclarations du nouveau président de l'Assemblée nationale congolaise. Pour rappel, en 2020, alors directeur de cabinet du chef de l'État, il était accusé de détournement de fonds et condamné à 20 ans de prison. Il sera libéré un an plus tard et acquitté en appel en 2022. En mars 2023, il revenait sur le devant de la scène politique comme ministre de l'économie avec rang de vice-premier ministre. On reste en Afrique centrale où le président élu du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a prêté serment jeudi lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs chefs d'État de la sous-région. Pour le site panafricain Africa News, cette investiture met ainsi fin à la période de transition que dirigeait l'homme depuis la mort de son père. Après avoir vanté dans un discours le retour à l'ordre constitutionnel, il a promis d'être le président des Tchadiens de tous horizons et de toute sensibilité, rappelle le site 360 Afrique. Aussitôt installé, le nouveau président de la République a procédé à la nomination de son premier ministre qui se chargera de former un nouveau gouvernement. Il s'agit de l'ambassadeur Almaï Alina, informe Tchad Info, directeur général du protocole d'État à la présidence de la République pendant 13 ans sous le règne d'Éby, père et du fils. Il est depuis 2023 ambassadeur du Tchad en Chine. Il faut donc féliciter ce retour à l'ordre constitutionnel et appeler les pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger à faire de même pour amener leur pays sur la voie constitutionnelle. Quelques informations en bref pour terminer ce tour des médias. Selon CD News, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, effectue une visite officielle à Conakry en Guinée du 24 au 25 mai 2024. Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, avait été le seul des dirigeants putschistes à assister en personne à la cérémonie d'investiture de Bassirou Diomaye Faye. Ce geste avait marqué un signe de soutien et de coopération entre les deux nations. Parlant de l'Afrique toujours et précisément de l'Afrique du Sud, l'ancien président Zuma, engagé dans la bataille des élections générales de ce mois, est déclaré inéligible, rapporte Africa News. La plus haute juridiction sud-africaine a statué lundi que l'ancien président Jacob Zuma n'était pas éligible aux élections parlementaires. Zuma avait été condamné à 15 mois de prison en 2021 par la Cour constitutionnelle pour outrage pour avoir refusé de témoigner lors d'une enquête judiciaire sur la corruption de son gouvernement. Il a fait un retour à la politique l'année dernière avec un nouveau parti et a été farouchement critique à l'égard du parti au pouvoir, le Congrès national africain qu'il dirigeait autrefois, le parti de Nelson Mandela. Stop et fin de cette revue de presse africaine. À la présentation, c'était Jérôme Mousseslas Kabou avec Guillaume Fond à la réalisation depuis le studio Bernard Comlan Pouillon de Cotonou. Merci à tous, ce fut un plaisir de vous informer et n'oubliez pas de partager cette revue avec vos amis et proches car qui a l'information a le pouvoir. On se retrouve samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien.